Nous allons corriger l'exercice 84, page 203. Alors, il faut être méthodique, c'est-à-dire que pour aider Sarah à estimer le coût de la clôture, il faut connaître les longueurs des côtés du triangle BCD. Donc, on a besoin déjà de prouver que les deux triangles sont semblables. On a des informations sur les angles. On sait que l'angle ABC a la même mesure que l'angle BCD et que l'angle ACB a la même mesure que l'angle BDC. On a la propriété qui nous dit que si deux triangles ont leurs angles 2 à 2 de même mesure, alors ils sont semblables, donc les triangles sont semblables. Comme on sait qu'ils sont semblables, on va pouvoir estimer les longueurs des côtés, et on sait que les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. Alors, peut-être que le plus simple ici, pour associer les bons côtés, c'est de faire un petit tableau de proportionnalité déjà. Donc, on a le triangle ABC et le triangle BCD. Et on va essayer d'associer les bons côtés pour voir ce qui va bien ensemble. Donc, par exemple, ici, dans le triangle ABC, j'ai le côté AB, le côté BC et le côté AC. Alors, le côté AB, c'est le côté qui part du sommet A et qui va à B. Donc, c'est le côté qui relie l'angle où on n'a pas d'information à l'angle où on a les deux petits traits. Donc, dans le triangle vert, ça correspond à ce côté-là. L'angle où on n'a pas d'information à l'angle avec les petits traits. Donc, le côté AB, il est homologue au côté BC dans le triangle BCD. Et le côté BC, lui, c'est le côté qui relie les deux angles dont on a les informations, les mesures. Donc là, il est homologue au côté CD pour ce triangle-là. Donc là, on peut mettre CD. Et on en déduit donc que le côté AC, lui, est homologue au côté BD. Donc on peut le faire avec un tableau ou on peut le faire avec les fractions, c'est pareil. Donc ça nous donne des égalités de fractions et puis on peut remplacer par les longueurs. AB, ça fait 50 mètres, on a donc 50 sur BC. AB, ça fait pas 50 mètres. AB, ça fait 40. Donc on a 40 sur BC qui fait 50, qui est égal à, donc BC 50 sur CD que l'on ne connaît pas, et qui est égal à AC 26 sur BD qu'on ne connaît pas. On va pouvoir utiliser le produit en croix pour calculer les longueurs qui nous manquent. Et on va obtenir donc CD, ça va être 50 fois 50 divisé par 40. Et on trouve CD qui fait 62,5 mètres. Et pour BD, on peut faire 26 fois 50 divisé par 40. Et on trouve 32,5 mètres. Donc là, on a fait le produit en croix ici, avec cette fraction-là et celle-là pour là. Donc 50 fois 50 divisé par 40. Et pour ça, on a fait 26 fois 50 divisé par 40. Sinon, on peut aussi chercher le coefficient de proportionnalité en faisant ici 50 divisé par 40. Et on va trouver un coefficient de proportionnalité là. Donc 50 divisé par 40 de 1,25. Donc on sait que pour passer du triangle ABC au triangle BCD, on multiplie les longueurs par 1,25. Alors, troisième étape, on va essayer d'estimer le coût pour Sarah pour finir la clôture. Donc, on sait qu'elle a dépensé 406 € pour une clôture de la parcelle 1. Donc, pour qu'elle clôture la parcelle 1, elle a dû calculer le périmètre du triangle ABC. Ça nous revient à calculer 50 plus 40 plus 26, et elle a 116 mètres de clôture. Donc, et là, il lui reste à clôturer le côté
BD plus le côté CD, puisque le côté BC, il a déjà été clôturé. Elle ne va pas mettre de clôture. Donc, il lui reste à faire 62,5 mètres plus 32,5 mètres, c'est-à-dire 95 mètres de clôture. Donc, on peut refaire un petit tableau de proportionnalité. On sait que 116 mètres de clôture, ça coûte 406 €. Et on se demande 95 mètres de clôture, combien ça coûte. On peut refaire un produit en croix, et là, on aura le coût de la clôture. Alors, je rédige un peu moins, mais vous avez compris l'idée. On va faire 95 fois 406 divisé par 116, et elle a un coût de clôture à finir de 332,50 €. Voilà. Donc là, vous faites votre phrase réponse. Et ensuite, dernière étape, combien de temps elle va mettre à tondre la parcelle numéro 2 ? Alors, on repense aux agrandissements réduction. On a vu que là, les longueurs sont multipliées par 1,25. Et tondre, ça correspond à une aire. Donc l'aire, elle, est multipliée par 1,25 au carré. D'accord ? Je vous rappelle que ici, si ça c'est K, donc les longueurs sont multipliées par K. Les aires, elles, vont être multipliées par K au carré. Donc finalement, ce qu'on va faire ici, c'est que on va déjà estimer le temps de tonte de la première parcelle. Donc le temps pour la parcelle 1, c'était donc 10h57 moins 7h45. C'est-à-dire qu'elle met 3h12 à tondre. Alors 3h12 minutes. 12 minutes en heure, qu'est-ce que ça fait ? C'est pas 3,12 heures, je vous rappelle, hein, on est en système horaire. Donc, on se demande 12 minutes, combien d'heures c'est ? On sait que 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, on va faire 12 fois 1 divisé par 60. Ok, donc 12 minutes, on trouve que c'est 0,2 heures. Donc finalement, elle met 3,2 heures à tondre la parcelle 1. Alors, et on sait que la parcelle 2, l'aire va être multipliée par K au carré. D'accord ? Donc le temps de tonte aussi. Donc on peut faire fois K au carré. D'accord ? On peut le préciser. L'aire est multipliée par K au carré. Et donc, on va multiplier le temps de tonte par K au carré. Donc, le temps de tonte de la parcelle 2, ça nous fait 3,2 fois 1,25 au carré. Ça fait 3,2 fois 1,5625. Et on trouve 5 heures. Voilà, donc pour la parcelle 2, on met 5 heures à tondre et on a un coût de 332,50 €. Voilà.